Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Comme vous avez pu voir, les vidéos de l'automne sont toutes en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir. D'autre part, écoutez, là on est aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois d'octobre. Donc comme je vais faire un tirage en 4 thèmes avec 2 oracles, je vais mettre en pause, ça vous gagnera du temps. Et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, le tirage est prêt et avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. On va commencer avec votre vie professionnelle et vie active. Alors, donc, je le fais avec un Lenormand et puis le Béline de Gabriel Sanchez. On a le renard, bon on est dans le thème. Le trèfle et les souris. Bon, alors comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je n'aime pas finir la ligne avec des souris ou un tableau. Donc en l'occurrence ici, on aura une suite. Donc on va voir. Pourquoi je dis ça? Ici, vous avez une opportunité à saisir, ou un gain peut-être. Et pourtant, ça vous met dans le stress. Ça vous porte quand même une angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous sort de votre zone de confort? C'est pas forcément que de l'argent, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et peut-être que ça, oui, ça vous sort de votre zone de confort. Le renard, c'est clairement le domaine professionnel, mais aussi, on est également quand même dans la réserve, étonnamment. Comme si, c'est un exemple, comme si vous aviez une prime et que ça vous mettait un peu dans l'inconfort vis-à-vis des autres. Je ne sais pas pourquoi, on va voir. La prime, c'est un exemple. Despotisme. Alors, vous vous sentez sous contrainte au niveau professionnel. Mais on voit qu'il y a la grâce dessus. C'est ça l'opportunité, la compassion, la bénédiction et l'intelligence. Vous allez pouvoir dépasser ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, ou est-ce que vous vous sentez un petit peu impuissant par rapport à une situation au niveau professionnel? Vous vous sentez un peu pieds et poings liés, ou on vous empêche de faire certaines choses, on vous force dans votre travail, je ne sais pas, à faire des heures, vous voyez, des choses comme ça, et que c'est ça qui vous stresse. Mais on voit qu'il y a la grâce et la compassion. L'intelligence, ici, c'est votre lucidité, votre ouverture d'esprit. Donc peut-être, alors à moins que ce soit aussi un sentiment au niveau du travail, pas forcément que sur vous. On va aller chercher un peu plus loin. On va pas laisser ça comme ça, parce que c'est que le despotisme, c'est quand même particulier. Alors, on a la renommée. Vous allez entendre parler de certaines choses. Les choses vont être mises en lumière. Est-ce que ça va savoir que certaines personnes sont despotiques? Alors, on en a 3. On va commencer par celle-ci. On a les appuis et la ruine. Il y aura un effondrement ici. Il y a quelque chose comme si, il y allait avoir table rase. Je ne sais pas, il y a peut-être un responsable qui est despotique, par exemple, et que de là, comme s'il y avait la grâce. L'appui, pour moi, c'est une personne haut placée, pour le coup. Là, il y a une personne haut placée qui arrive. Comme si peut-être il y avait une opportunité d'exprimer ce qui se passe, que ça laisse savoir qu'il allait avoir de la lumière sur la situation, comme si on allait dire, voilà, c'est là où ça va pas et qu'il faut traiter. Et là, ça va tous chambouler. Je vois pas... alors, il y en a à qui ça va plaire, évidemment, quand on a la carte de la ruine. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot, si vous voulez. On a cet effondrement, on a ce bouleversement ici, mais pour moi, c'est faire table rase. On va déconstruire et repartir de zéro, clairement. Pour moi, c'est ce que je vois dans votre tirage. Est-ce que certains, par rapport au travail, se sont retrouvés justement contraints à prendre un poste, au niveau professionnel, et que vous avez une opportunité à saisir, et que vous allez vraiment en entendre parler, vous allez avoir et que c'est ça qui vous chamboulait aussi pour d'autres. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais clairement, on a quand même la grâce. Donc c'est du coup en protection sur la ruine. Parce que vous allez le savoir, vous allez en entendre parler, il y aura cette reconnaissance aussi de ce qui se passe en termes de despotisme et qu'on allait mettre fin à ça. Et vous avez les appuis ici qui vont se faire avec intelligence, comme s'il y a avoir une déduction de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu des primes attendues, peut-être, il n'y a pas eu, voilà, c'est en quelque sorte ça, parce que c'est que le trèfle est souvent reconnu comme étant un gain d'argent, mais c'est pour ça que là, pour moi, il y a quelque chose
Plus en termes de financier. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne recevez pas votre salaire, je ne dis pas que vous attendez une prime de 2 000 euros. C'est pas ça. C'est la reconnaissance sur ce qui est dû, en fait. Et là, vous allez avoir des personnes donc intelligentes, qui sont bien placées et qui vont faire un petit peu le ménage. D'accord? Donc il y aura aussi un certain remue-ménage au niveau professionnel. On va regarder votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, nous avons la carte de la femme et l'homme. Donc on a même un couple ici et le jardin. Alors, après vous l'adaptez, hein, ça peut être vous, femme scorpion, ou vous, homme scorpion, et du coup, bah, votre compagnon qui est de ce signe-là. Donc vous adaptez, mais on peut avoir ici la notion d'un couple, hein, qui est présent, avec le jardin. Peut-être qu'il y a besoin de... Alors, est-ce que c'est des personnes qui vont se rencontrer? Donc là, ça peut parler à des célibataires. Parce que le jardin, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les relations sociales, c'est l'entourage. D'accord? On va tout de suite voir avec le Béline. On a le cloître, l'héritage et le feu. C'est marrant ça. Alors là, on est un peu plus dans la vie émotionnelle. Le cloître, il est possible qu'il y ait une personne ici qui se sente seule. Vous voyez, étonnamment, dans d'autres tirages, je ne vais pas le percevoir comme ça. Pour moi, ici, il y a des personnes qui se sentent un petit peu seules, en lien avec un héritage, quelque chose qui est arrivé. Donc là, pour moi, on est vraiment plus sur une vie émotionnelle que sentimentale. La carte de l'héritage, c'est la passe, en tant que telle, hein, c'est clairement. Mais il peut y avoir une transmission, des expériences. Ça peut être vous, ce que vous héritez, les leçons aussi que vous tirez. Donc comme si voilà, il y avait cette notion-là. Peut-être que c'est dans votre couple aussi, hein, qu'il y a un des deux qui se sente seul par rapport à un héritage. Vous voyez? Donc par rapport à une personne que vous avez perdue. Donc du coup, il faudra adapter ici le personnage. Mais on voit que là, on retrouve de la force, de la combativité. Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu d'agressivité par rapport à ces notions d'héritage? Et du coup, avec l'entourage, on va regarder. On a une première, on a quoi? Ici, on a les pourparlers. Donc, il y a des négociations. On est toujours sur une carte un peu de feu martienne. On a l'entreprise, donc le fait d'entreprendre. Donc, on est dans la création, la créativité. On est sur des projets. Peut-être que, voilà, grâce, quelque part, à cet héritage, ça vous permet voilà, de pouvoir aller plus loin dans vos projets aussi. On va prendre celle-là. On a la sagesse. Donc émotionnellement, vous allez être plus dans de la tempérance. En tout cas, voilà, il y a des négociations, il y a des pourparlers, peut-être même au sein du couple, hein, peut-être. Est-ce que vous trouvez, le cloître, ça peut être un refuge. Donc est-ce que vous retrouvez une maison ou un lieu de vie qui était vendu par rapport à un héritage? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Hein. Faut adapter. Hein. Mais l'entreprise, voilà, pour parler sur les entreprises, c'est que vous allez pouvoir négocier ces projets-là. D'accord? Vraiment entrer en discussion, en conciliabule par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc peut-être dans votre couple ou en tout cas ce qui se passe dans l'entourage potentiellement familial. Mais on voit ici qu'on a de la sagesse, de la tempérance. Et c'est une forme d'intelligence aussi, hein, mine de rien. On a eu la carte d'intelligence tout à l'heure, mais la sagesse, c'est ça aussi. Hein. Donc il y a des choses qui peuvent encore ressortir. On est aussi avec la lune qui est présente ici. Donc c'est encore les choses qui sont sous-jacentes, qui peuvent être encore mises en honneur. Donc voilà sur l'aspect émotionnel, sentimental et émotionnel. On va regarder maintenant votre vie matérielle et financière. On a l'enfant, le cercueil et l'homme. Donc on a de nouveau deux personnages ici qui ressortent. Donc l'enfant, ça peut être votre enfant ou un enfant proche de vous. On voit que cet enfant arrive à la fin d'un cycle. Là. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Donc comme si cet enfant même mûrissait quelque part. C'est intéressant de voir ça. Hein, parce qu'on voit l'enfant qui passe une étape et qui devient homme. Donc ça peut être un jeune garçon. Comme s'il était élevé, comme si voilà, il y avait une lumière. Peut-être que vous avez une certaine maturité aussi dans votre vie matérielle et financière. D'accord? Donc il y a aussi cette progression psychologique. Peut-être que vous vous prenez plus en main. Parce que n'oublions pas que l'homme, ça peut être aussi l'action, la détermination, on met les choses en place. Hein. C'est une carte martienne. Mais je vois bien aussi cette évolution-là, telle qu'elle est. Hein, on met fin à cette immaturité
de l'enfance ou de l'adolescence. Et enfin, on se comporte entre guillemets comme un homme. Ça peut être un jeune homme de 20 ans qui a besoin de se mettre en ménage ou d'acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est la vie matérielle et financière. Donc, il y a une forme de maturité ici présente. Par rapport à un projet ou des choses que vous voulez mettre en place aussi, voilà, vous pouvez tourner une page. Qu'est-ce qu'on a? La maladie, la fatalité et les présents. Alors ici, il y a peut-être potentiellement vraiment aussi une notion de maladie d'une personne qui n'est pas en grande forme. La maladie, c'est peut-être les incertitudes par rapport... mais c'est peut-être ça aussi. On sort de cette enfance, de cette immaturité, parce qu'il y a certaines choses qui vous tombent dessus. Je vous dis, ben voilà, vous apprenez un petit peu à grandir. La fatalité, il y a la faux aussi. La faux, c'est qu'on tranche dans certaines choses. C'est inéluctable. Ça doit arriver comme ça. Donc peut-être que vous vous rendez malade aussi. Alors est-ce qu'il y ait un projet qui ne soit pas en bonne forme, ou qui n'ait pas pris forme? C'est aussi possible. Ça peut être un enfant qui est malade ou fatigué. Donc la maladie, c'est une forme de mal-être quelque part. Donc on n'est peut-être pas en grande forme à ce niveau-là, mais regardez quand même ce qui se présente. On a les présents qui arrivent. Donc c'est des cadeaux du ciel, des cadeaux de votre entourage, c'est du soutien, on est dans la transmission ici. Donc ce qui doit se présenter arrivera tel qu'il est prévu. Il y a un départ ici, il y a peut-être quelqu'un qui part et les honneurs, on vous soutient là-dedans. Allez, va dans ta quête, accepte ça. On est dans la joie, dans le bonheur, même du départ. C'est peut-être qu'on s'éloigne aussi de ce mal-être et qu'on retrouve, vous voyez la différence aussi des deux côtés. Maladie présent, départ qui n'est pas toujours forcément belle, on regarde, c'est les mêmes couleurs ici. Et on a le bonheur à l'opposé. Donc ça doit arriver. Donc ce qui doit être clos va se clore et il y a un nouvel envol. Et donc cet envol, c'est du bonheur. Donc vous allez, pour moi, il y a cette maturité qui arrive. On va en mettre une dernière. Donc sur votre vie matérielle et financière, il y a des choses, peut-être oui que ça a pu vous rendre malade. Voilà, la boule au ventre ou des choses comme ça. Il y a quand même, voilà, oui, on est aussi sur une carte d'immaturité ici. Ça va prendre un petit peu de temps. Combien, j'en sais rien. C'est suivant comment vous avancez. C'est juste des ralentissements et de retard. C'est pas pour autant que ça va pas se présenter. C'est que par rapport à est-ce que vous voulez mettre en place de nouveau? La roue, elle n'arrive pas bien à tourner encore. Elle est un peu bloquée. Mais si vous regardez, elle n'est pas bloquée de beaucoup. Il y a toute cette partie qui est encore libérée. D'accord? Donc ça va pouvoir tourner. Il va juste falloir être un petit peu patient encore sur cet aspect de votre vie matérielle et financière. Mais le bonheur arrive, d'accord? Il y a quand même des choses comme si finalement ce retard était une bénédiction parce que ça vous permettait de voir les choses différemment. Vous voyez, il y a ça aussi, d'accord? Alors, la dernière partie, c'est l'aspect de ce qui peut être surprenant. Donc pareil, il faut le prendre comme une leçon. Il peut y avoir de bonnes comme de moins bonnes surprises. Donc il faut le prendre comme une leçon, d'accord? On a la Vierge, les chemins et je vais y arriver, les étoiles. Ici, vous pourriez faire face à des conflits, des disputes, des tensions. Vous allez prendre une décision qui sera la mieux pour vous. Comme si vous allez laisser derrière vous tout ça. Comme si quelque part ça ne vous concernait plus. On a des chiffres maîtres, en plus ici 11 et 22, donc c'est des chiffres forts. 16, ça nous fait 7. Donc la spiritualité. Vous allez être guidé sur ce chemin. Comme si il y avait aussi quelque chose de karmique, de répétitif. C'est ça aussi, la carte de la Vierge, ce n'est pas que des disputes. C'est toujours ces mêmes schémas. C'est toujours ce truc en boucle. Donc là, vous retrouvez paix, sérénité et tranquillité. Comme si le fait de prendre cette décision, de faire ce choix, tout de suite, un peu comme le soupir que j'ai eu, vous voyez, je pense que vous l'avez entendu, vous vous libérez, d'accord? C'est ça que je ressens. Regardez, on a la carte des plaisirs, la carte du trafic et la carte des nouvelles. Écoutez, c'est pour le mieux. Les plaisirs, c'est la simplicité dans les choses du quotidien, c'est des réjouissances, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est vos distractions. Et là, le trafic, ça peut être des négociations, des transactions. Est-ce que, peut-être pour certains, certaines, c'est dans un aspect commercial, c'est possible. Le trafic, c'est les échanges, les communications, des négociations. Donc peut-être que vous négociez certaines choses autour de vous et que vous allez faire un choix par rapport à ça.
un choix dans ces commerces, quels qu'ils soient. Ici, vous avez la nouvelle. Donc, vous allez avoir un retour. Ça peut être des échanges en termes de dialogue. Il y a des messages, une annonce peut-être qui peut vous être fait. Par exemple, ça me fait penser à ceux qui font des appels d'offres, des choses comme ça. Et il pourrait y avoir un retour. Allez, on va mettre 2 cartes. Donc, pour ce qui peut être surprenant pour nos amis Scorpions. Hop, celle-là et celle-là. On a la découverte, hein, vous allez comprendre des choses. Et ça peut concerner donc vous, hommes. Souvent, on a eu beaucoup de personnages hein, sur ce tirage, en général. Donc ça peut être vous, comme je vous disais, donc homme scorpion ou un homme proche de vous. Est-ce que vous allez découvrir des choses, comprendre? Il y a une prise de conscience ici, hein, une forme de vérité qui ressort ici. Et grâce à ce choix que vous allez faire, et vous allez le faire en conscience. La beauté. Ben voilà. La beauté, cette carte, c'est l'émerveillement. C'est comme un peu la carte du printemps. Hein, c'est l'éclosion, l'épanouissement. C'est le beau. Alors, est-ce qu'il y a une notion d'art aussi? Est-ce que voilà, certains d'entre vous sont négociants d'art, peut-être? Je ne sais pas. Parce que c'est tout ce qui est art artistique. Voilà. Donc, il y a une forme d'élévation. Moi, je le ressens aussi comme ça. Donc, voilà. Vous voyez, donc c'est ce qui peut être surprenant. On commence peut-être avec des tensions, des disputes. Et vous allez pouvoir sortir de ça, d'accord? Négocier par rapport à ces tensions et ces disputes. Hein. Voilà, la carte des chemins, c'est des choix, des décisions qui seront prises, mais qui seront prises en plus pour moi en conscience. Voilà, ça parlera à qui ça doit parler. On va clôturer cette vidéo avec une carte message, conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, c'est les grandes cartes. Hein. Donc j'essaie de ne pas regarder le jeu, parce que les cartes sont recto verso. Donc pour nos amis scorpions, la carte conseil, message pour ce mois d'octobre 2024. Alors on a un arc-en-ciel, c'est beau ça. Que votre parole soit impeccable. Donc en gros, donc c'est le premier accord. En gros, c'est ne dites pas les choses de la façon dont vous n'aimeriez pas qu'on vous les dise. C'est vraiment pour schématiser. Hein. On vous dit ici, découvrez le paradis sur terre. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Voilà, la parole libératrice, d'accord? Et vous voyez, on parlait de succès, de négociation, etc. Ben pourquoi pas? Que ça peut apporter le succès et l'abondance. Parce que vous aurez les paroles justes, même si vous êtes ferme. D'accord? Voilà mes chers amis scorpions, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Comme je vous disais, vous avez la vidéo de l'automne qui est présente. Et ben voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite un bon mois d'octobre. À bientôt!